Salut les amis. Ah, j'espère que c'est la forme. Moi en ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Ça même pas mal du tout. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo là pour développer un petit peu, enfin développer, hein. Enfin j'ai envie de dire certaines choses sur un petit peu sur la richesse. Vous voyez? Ah, il y a une espèce de truc là. Sur la richesse, qu'est-ce que la richesse? Grande question. Qu'est-ce que la richesse? Tout de suite, quand on parle de richesse, tout de suite, ce qu'on y voit, c'est des euros. Les euros. Alors, avoir beaucoup d'euros, bah c'est cool quoi. C'est cool pour beaucoup, mais moi, en ce qui me concerne, pour moi, c'est du vent, c'est de la merde. Il n'y a qu'à regarder justement où l'euro nous a amenés, on est d'accord? Où l'argent nous a amenés, alors c'est vrai que je me répète. Mais en ce moment, le sujet, il est plutôt là-dessus, puisque il y a beaucoup de gens qui se battent aujourd'hui pour... Ah ben, il y en a beaucoup qui se battent. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi? Encore pour l'euro. Pour l'argent. Donc, même aujourd'hui, on se bat contre le système. Mais en fait, pour moi, non. On ne se bat pas pour le système, on se bat plus. Enfin, la plupart. Les gilets jaunes, tout ça, et que je trouve très bien hein, de se révolter et tout ça. Comme on dit, c'était une chose vraiment que ça... voilà quoi, qu'il fallait que ça arrive, cette révolte, ok. Mais la raison pour moi n'est pas bonne. Alors bon, on va dire, oui, bon, bah, c'est pas grave après tout. Hein. Directement, je préfère être sincère là-dessus. Ou c'est pas pour ça qu'il faut se battre, le système. La façon de vivre. La façon de voir les choses un petit peu. Alors, pendant des années, que ce soit les parents, les grands-parents, tout ça, aujourd'hui, voilà, ils revendiquent des choses donc dans la rue, avec donc, toute la casse qu'on peut voir, tout ça. Bien sûr, tout le monde n'est pas pour... enfin, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je fais pas une généralité de tout, parce que bien souvent, ouais, mais toi, ou machin, tac. Donc, non, c'est pas tout le monde. Je parle plutôt pour ceux qui font des choses, mais qui n'ont même pas de cause à défendre, qui savent même pas pourquoi ils le font, ou qui pillent les choses pour voler des trucs encore, donc du matériel, etc. Donc, ça me fait rigoler un petit peu quand même. Et puis, l'autre raison, c'est pour avoir plus de thunes. Donc garder le système comme il est, hein, en fait. Donc le système qui marche sur la tête, que ça veut rien dire, être gouverné par des gens qui n'ont aucune empathie, qui s'en foutent de tout, qui sont un petit peu, franchement, bloqués dans leur truc, des vrais robots, les machins. Et puis, on les voit encore, certains, à essayer de développer, ou ceci, cela, enfin, des gens politiques. Mais ils n'ont pas compris, en fait, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, peu de personnes comprennent, parce que eux, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, le peuple, on n'a pas besoin d'eux, et qu'on s'en fout. Pas besoin d'être dirigé par des guignols qui s'en foutent et puis qui pensent qu'au fric, à leur putain de business de merde. Et puis d'un autre côté, des gens qui se battent pour avoir plus d'argent, en fait, pour continuer à servir un système qui détruit la planète, qui fait des pauvres d'un autre côté, que je dis, mais je me répète hein, encore et encore, et qui détruit d'un autre côté, et puis bien sûr l'essentiel qui détruit notre planète. J'arrête pas de le dire parce que le sujet du moment, en fait pour moi il est là, c'est la terre-mère, voilà, point, c'est tout, point barre. Il n'y a pas d'autre à rajouter. Il y en a qui disent ouais c'est le réveil, ouais on s'éveille. Mais pour moi l'éveil c'est pas sur le pognon. Donc en fait au final c'est encore un mot qu'on utilise à tout va. Oh, l'éveil, oh, ça y est on prend conscience, la conscience. Oui bah il y a des niveaux de conscience et croyez-moi mes amis. Alors là je vais peut-être me faire incendier mais franchement voilà quoi. De 1 à 10 sur une échelle de 1 à 10 voilà quoi. Là, la moyenne n'est pas bonne, quoi. J'ai envie de dire, la moyenne n'est pas bonne. Attention, alerte rouge, alerte rouge. Alerte rouge, oui, parce que, en fait, au final, les gens se battent, et en fait, pour avoir juste un petit peu plus d'argent, mais en fait, vous ne pensez pas encore à vos enfants, etc. Parce qu'en fait, ils serviront toujours un système, ils seront toujours en dessous des politiciens, comme vous l'avez toujours été. Donc, en fait, le truc, il est là, quoi. Avoir plus d'argent, puis si un beau jour, dans quelques années, même si ça fonctionnait, il y en a qui décident
de redescendre les choses, ou même de vous donner un plus gros pouvoir d'achat, mais après, en parallèle, de tout augmenter à nouveau, eh bien je vous laisse réfléchir, ça reviendra au même qu'aujourd'hui. Donc une augmentation, d'accord, mais après de l'autre côté aussi, ils peuvent augmenter aussi les produits, tout ça, machin. Donc ce ne sera pas pour la même merde. Quand je dis reprendre la liberté, reprendre sa liberté, s'y vivre de soi-même, avec la Terre, ok, avec notre planète, de ce qu'elle peut nous donner, arranger les choses pour qu'elle nous donne ce qu'on a besoin et arrêter le superflu, l'inutile et tout ça, machin. C'est-à-dire à partir du moment où on fait les choses de nous-mêmes, on n'a plus besoin des supermarchés, des business, de l'import, de l'export, tout ça, c'est fini ça après. Voilà, on vit entre nous, on troque, on partage, etc., on échange, etc. Voilà, c'est ça la vie. Putain, c'est ça la vie. Et je ne réussis pas à comprendre qu'aujourd'hui, il y en a, voilà, en plus il y en a qui sont fiers. Ouais, on est fiers, bah ouais. Mais vous pouvez être fiers, c'est bien. Pour la plupart de ce que vous faites, mais faites-le dans le bon sens, bordel de merde. Vous voulez être des hommes libres aujourd'hui, je vois de la casse, c'est pour aller voler des iPhones ou aller voler des écrans dans des boutiques ou des ceci ou de cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et puis il y en a qui bougent même pas, ils voient tout ça, mais ils bougent pas, tout ça, machin. On vit, mais putain, la plupart du temps, il y en a qui veulent jouer un peu les révolutionnaires, mais vous allez voir que bientôt, ce qui va se passer, c'est que putain, on va tous avoir le nez dans la merde, mais en fait, et puis c'est nous-mêmes qui aurons créé ça. Au lieu de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire ne plus compter sur les autres. À partir du moment où on ne fait plus d'argent, qu'on n'est plus dans le système, qu'on lâche le système, qu'on ne va plus dans le sens de tout le monde, qu'on va plus faire les courses dans les grandes surfaces, qu'on va plus lâcher notre argent à acheter des conneries, tout ça, c'est là qu'on gèle le système, c'est là qu'on le gèle et qu'il n'y a plus de pognon qui se fait. Donc après, vous reprenez votre liberté, c'est ce que je disais l'autre fois, et donc le pognon, allez bosser pour un minimum, et puis voilà. Et puis je voulais dire aussi une idée. Pendant un moment, si on vivait comme ça, on parle de chômage. Alors là, je dis ça pour les grands penseurs, à ceux qui pensent à tout. Il est clair que si on devait vivre avec le minimum et qu'en fait on ne comptait pas forcément sur l'argent, on aurait besoin de faire de l'argent, le minimum d'argent. Et puis ça créerait aussi de l'argent. Aujourd'hui, il y en a qui veulent faire des heures, 36 heures, 50 heures, 70 heures, 80 heures pour faire du fric. Mais si on vivait au minimum, mes amis, on pourrait bosser que, je sais pas, que 18 heures. Que 18 heures semaine. Comme ça, bah écoutez, puisqu'il y en a qui font des contrats de 36 heures, vous voyez ce que je veux dire? Si on était tous à 18 heures et vivre au minimum, ça ferait plus de boulot. On aurait tous des contrats à 18 heures. Alors il y aurait moins de chômage aussi, c'est toujours pareil. Donc réfléchissez à ce que je raconte. Moins d'argent, pas besoin de faire autant d'heures, donc 18 heures. Donc ça laisse, voilà, dans un 36 heures, on fait 2 emplois et pas qu'un seul. Voyez? Donc faites le nombre de chômeurs qu'il y a, le nombre de travailleurs, et puis voilà, vous divisez ça par deux, vous faites le calcul, et puis vous verrez que, dis donc, d'un coup, le chômage, au pire, il n'y en a plus. Mais bon, c'est même pas une question au final. Voyez, c'est des idées. Mais c'est tellement, au final, il y a des choses, c'est tellement, je ne sais pas pourquoi il y en a qui n'y pensent pas. Voyez? Mais aujourd'hui, vu que le système est pourri, j'ai envie de dire, c'est ça qu'il faut retourner, le système. Voilà. Faut plus aller, comme on dit, consommer de la connerie. Mais bon, quand j'en vois encore, je vous dis, en fait, il y en a, ils n'en ont pas encore assez. Je vous dis, vous voyez des gens, voilà. Je vois le gilet jaune, ils n'en ont pas assez. Ils roulent avec des bagnoles à je sais pas combien, tout ça. Alors vous allez dire, oh ouais, machin, mais c'est du n'importe quoi. L'autre fois, je vois en ville, un gros 4x4, il y avait une nana dedans, on pouvait même pas se garer, là. C'est un peu comme sur Paris, franchement, regardez un petit peu, j'ai bossé pendant des années. Hein. Le meilleur moyen, c'est d'être en smart pour avoir de la place. Vous voyez des fois des nénettes avec des gros 4x4, des gros bagnoles avec des gros pneus pour rouler où, là. Donc pareil, avec les roues étroites qu'il y a, tout ça, machin. Et puis après, pour se garer, c'est la merde. Me réfléchissez un petit peu, mais ça n'a pas de sens, tout ça. Ça n'a pas de sens, putain. Ça n'a pas de sens. Après, je suis cool, je suis pas énervé, c'est fini cette époque-là d'être énervé, mais je parle un petit peu, voilà, parce que c'est vrai que je réussis pas à comprendre comment ça se fait qu'il y en a qui veulent pas se coller ça dans la tête, putain. Sérieux, sans déconner, moi je m'en fous après directement, c'est... Moi j'ai ma voix, vous voyez, je vais suivre mon chemin, tout ça, et puis voilà, et puis aujourd'hui je m'entoure de gens qui me correspondent, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est juste pour les jeunes, en fait. Il y en a, c'est peine perdue, j'ai envie de dire. Il y en a, c'est peine perdue, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors après, on dira machin, puis il y en a, ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent pas l'entendre. Ils savent bien, mais ils savent pertinemment qu'ils ont besoin de certaines choses pour vivre.
Ils le savent, c'est ça, c'est le fric, le fric, le fric. Ah ouais, puis ça c'est beau, ça c'est joli, on se fait chier aujourd'hui, tiens, on va aller faire les magasins, on va aller faire les boutiques. Et puis vous voyez, en fait, personne n'est la main dans la main, vous faites des sourires aux gens quand vous les croisez, ils regardent par terre, tout ça, il y a plus rien, il n'y a plus rien. Et puis quand vous voyez aujourd'hui, vous voyez, vous vous êtes réunis, alors on dit oui, aujourd'hui, ça y est, on crée des liens, tout ça, machin, je parle pour les gilets jaunes, on crée des liens, bah créez des liens intelligemment. Pour certains, je sais pas, entraidez-vous. Trouvez un système, voilà, de partage, voilà, vous dites bon voilà, aujourd'hui, intelligemment, on ne va plus rien casser, voilà, c'est bon, on ne va plus travailler, on arrête tout, voilà, vous faites plus marcher la machine à conneries, et puis après vous partagez avec vos amis, ceux qui ont des gros jardins ou ceux qui ont des hectares de terrain, partagez, puisque vous faites des amis là sur tous les trucs, là, voyez, sur tous les rassemblements, bah ouais. C'est bien facile d'être les uns à côté des autres, à gueuler et tout ça machin pour la même cause qui est encore pour les thunes. Mais arrivé un moment, c'est les thunes qu'il faut oublier. C'est par ça qu'on vous tient, c'est ça qui fait les différences, c'est ça qui détruit tout. L'argent, c'est l'argent qu'il faut annuler, c'est ça. Posez-les vos règles. C'est difficile parce que au final, je me rends compte que voilà, et puis là, en plus, aujourd'hui, on voit aussi maintenant les lycéens qui s'y mettent. Bah, les lycéens qui s'y mettent, pourquoi? Parce que voilà, ils suivent l'exemple. Mais est-ce que c'est le bon exemple? C'est pour les causes, et puis il y en a, comme je dis encore, qui suivent le troupeau, mais qui savent même pas pourquoi ils le suivent. Et puis arrivé un moment, je vous dis, tout ça, ça va mal finir. Mais bon, ça va mal finir, vaut mieux être au milieu de nulle part, et être en sécurité, et puis se protéger de toute cette merde. Alors il y en a qui diront, ah ouais, c'est peut-être pas la solution. Pourtant la solution elle est là, on devrait tous être au même niveau de conscience aujourd'hui. Mais en fait, on n'y est pas du tout, et puis j'ai envie de dire, voilà, c'est pas grave. Alors il y en a qui diront, ah bah ouais, t'es un donneur de leçons, tout ça, mais ouais, l'ego qui parle. Moi, c'est pour le bien de tout le monde que je fais ça, c'est pas pour moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Moi, je vous dis, ça, j'ai compris certaines choses, j'ai compris, c'est pour ceux qui comprennent rien. Hein, c'est tout, les matérialistes. Les matérialistes, c'est pas. Bientôt, quand vous dites, ouais, toi, t'es matérialiste, oh, moi, mais je suis pas matérialiste, on prend ça un peu comme une insulte. Mais c'est pourtant la vérité. Qu'est-ce que vous êtes? Si vous voulez pas, si vous voulez plus de thunes, c'est pas que pour payer vos factures. J'entendais aux infos, parce que obligatoirement, je regarde, il faut bien prendre un peu les actualités. Il y en a une dame qui dit, oui, j'aimerais bien moi aussi pouvoir faire un restaurant. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances. Ok? Et puis il y en a qui partent en vacances, qui prennent des billets d'avion, qui se barrent en vacances, et puis qui vont dans des pays où les gens n'ont pas de thunes, qui sont écrasés, et que le seul truc qui les fait vivre, c'est le tourisme. C'est le touriste. Hein, parce que c'est encore des choses rachetées par des milliardaires, des tunés, qui créent des hôtels, tout ça. Et puis après, comme ça, vous y allez, vous vous faites servir, tout ça, un peu comme des princes, un peu comme les hommes politiques. Et puis par quoi? Par des pauvres gens, ok, qui travaillent parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas de thunes. Alors ils font, voilà, c'est des esclaves, ils sont des esclaves, et ils sont à vos petits soins. Oh, monsieur, dame, oh, je vais prendre ça, machin. C'est ça vos rêves en fait. Pour certains, c'est ça. Ouais, moi, pour partir en vacances ou pour aller au restaurant. C'est ça la vie. Avoir du pouvoir d'achat pour pouvoir aller au restaurant. Comme ça, on retourne au boulot lundi. Oh, j'ai été manger là. Oh, et puis, oh, moi, je vais aller là en vacances. Eh, franchement, sans déconner, c'est que ça qu'on entend. C'est pas ça la vie, bordel. La vie, c'est pas ça. Alors je le dis encore et toujours, et puis je ne changerai pas les choses. Je ne les changerai pas, de toute façon, je vous dis, il y a des choses au-dessus de nous. Et puis maintenant, je vais dire les choses comme elles sont, il y a des choses qui nous surveillent et tout ça, machin. Ceux qui n'auront pas les valeurs nécessaires, vous ne serez pas sauvés, c'est aussi simple que ça. Croyez à des choses. Croyez en rien, après tout. Croyez que les gens comme moi, et comme d'autres, comme mes frères aujourd'hui, un peu comme je les appelle, ou mes sœurs, ok, qu'il y en a, c'est des tarés. Alors à partir du moment où vous commencez à parler de divinité ou de miracle, oh il est taré celui-là, ouais machin, ouais c'est un schizophrène, tout ça, parce que vous ne voulez pas entendre la vérité, c'est tout, point barre. On a été bafoués, on nous a volé notre liberté, on nous a mis en mode esclavage, et tant que vous n'aurez pas compris que c'est l'argent qui nous tient en mode un petit peu d'esclave, on est baisé, on est foutu. Alors bien sûr qu'il y en a qui diront sûrement, ah bah toi aussi t'es un esclave, ouais, toi aussi tu sers le système parce que t'as un téléphone portable, alors ça c'est des trucs petits. Bah ouais, bah faut bien vivre avec un minimum, sinon comment je passe mes messages, j'ai envie de dire. Comment je les passe sinon mes messages. Ceci dit où je vais, il n'y a pas forcément de réseau et puis ça m'arrange bien. Mais là pour le moment je suis obligé de faire des vidéos parce que c'est important, vous voyez. C'est important, c'est ça les causes aujourd'hui, c'est pas le gueuler, tout ça machin. Si tout le monde restait chez soi,
Ok, et n'a plus rien payé, que ce soit les impôts, plus aller faire les courses, essayer au minimum d'acheter le minimum, fini les conneries, fini l'artificiel, arrêtez d'acheter la connerie, des babioles, des parfums gogo, des produits de merde qui vous abîment la peau, des trucs qui vous abîment le foie et tout ça, le coca, le ceci, le cela, arrêtez d'acheter toute la connerie, là, machin. Comme ça, vous allez voir si vous achetez plus de coca ou ni de Nutella, tout ça. Vous allez voir, bah, c'est fini après. Hein. Ils ne feront plus rentrer de Nutella dans les magasins, ni de coca, tout ça, c'est ça que je veux dire. Ils feront que l'essentiel. Et puis vous, en attendant, comme ça, vous avez le temps. Voilà. Et puis aujourd'hui, au lieu d'acheter des grosses baraques à je sais pas combien, ouais, ah ouais, moi j'achète une maison de 250 mètres carrés, j'ai un crédit de 250 000, 300 000, 500 000 sur la gueule. Et bien au lieu d'acheter ça, achetez des hectares. Et puis travaillez la terre correctement. Faites-y vraiment tout. Voilà, cultivez tout ça. Partagez avec d'autres gens tout ça, machin. Échangez. Donnez pour vos semblables, pour vos frères, etc. C'est quoi ce délire? Aujourd'hui, il y a des différences. Aujourd'hui, il y en a qui auront du pouvoir d'achat. Ouais, on veut 300 € en plus. Et puis, il y en a déjà, ils gagnent je sais pas combien par mois, beaucoup plus que d'autres. Alors, il y en a celui qui fait 700 € par mois, il va passer à 1000. Et puis, celui-là qui est à 1800, il passera à 2100. Même s'il vous fait augmenter de 300 €. Mais 300 €, qu'est-ce que c'est dans ce monde de merde, hein? Et puis, en haut, ils font toujours 10 000 balles et tout ça, etc. C'est histoire sans fin. C'est pognon qu'il faut bafouer. C'est pognon sur lequel il faut mettre une croix. C'est ça qu'il faut trouver une solution. C'est pas aller se battre pour le pouvoir d'achat. C'est n'importe quoi, je vous dis. Ah, j'ai besoin de le dire, alors je vais me faire insulter sûrement quoi, tout ça, machin. Ou bien on regardera mes vidéos, puis voilà, on les passera, alors j'aurai des vues, et puis j'aurai pas de j'aime ou quoi que ce soit, j'aurai que dalle. Les gens ils traceront, parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire. Parce qu'à partir du moment où personne n'aime bouffer de sa merde, j'ai envie de dire, donc quand on a tort, on trace, et puis voilà, point barre, c'est tout. Parce que les gens savent pertinemment, vous savez, je développe assez l'idée qu'à partir du moment où je parle avec des matérialistes, ah ouais, machin, ils se braquent, et puis ils se lèvent, et puis ils partent plus loin, parce qu'à un moment, ils savent bien qu'ils ont tort, ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent pas. Ils préfèrent rester dans leur petit truc. Oh, je me suis fait plaisir. Oh, je me suis acheté une bagnole. Oh putain, oh c'est trop beau ça. Oh, c'est trop beau. Ah, j'achète. Et puis après, vous vous plaignez parce que vous n'avez pas de thunes pour bouffer. Excusez-moi, mais arrivé à un moment, c'est bon quoi. Normalement, on devrait tous être habillés pareil. C'est toujours ce que je dis. Vous avez qu'à regarder dans des tribus, etc. Regardez comment ils vivaient les gens à l'époque. Tout le monde est habillé pareil. Il n'y avait pas de différence. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec cet état de conscience qui n'est pas bon, du tout? Vous avez jamais pensé qu'il y avait peut-être des gens qui disaient la vérité, qui avaient raison? Non, mais c'est l'ego ça. Oh là, je vais pas l'écouter. Moi, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 60 ans, j'ai 50 ans, je vais pas écouter quelqu'un, il est plus jeune que moi. Mais il y a des gens qui ont la vérité, monsieur, dame. C'est ça que je veux dire. La vérité, elle est là. Il y en a beaucoup qui ont la vérité. Hein? Comme on dit, j'épaule mes semblables. Je les épaule tous ceux qui sont un petit peu vraiment près de la nature, etc. Parce que pour moi, c'est eux qui ont tout compris. Et pas le contraire. L'autre fois, vous voyez, c'est pour vous dire un petit peu la bienveillance. Alors là, je suis en forêt, je cours, j'allais faire un jogging. En plus de ça, j'avais attrapé un coup de froid, j'étais comme ça. J'étais un petit peu, voilà, vous voyez, un petit peu avec mon mouchoir un petit peu dans une flée. Alors je vois un commentaire, ouais, t'as pas un mouchoir? Ouais, va te moucher. Non mais franchement, sans déconner. Celui qui écrit ça, et puis après vous voyez, ou bien, je vois toujours, une fois je mets des vidéos, je vois un pouce vers le bas. Alors pour celui qui verra cette vidéo avec le pouce vers le bas, il n'y a pas de commentaire. Alors celui qui, voilà, argumentez, pourquoi vous mettez un pouce vers le bas? C'est pas que ça me dérange, je m'en fous moi franchement, sans déconner. Mais argumentez, c'est facile. Un pouce vers le bas, pourquoi dire? Expliquez-vous. Arrêtez de vous cacher, bordel, échangeons. Échangeons, je veux savoir pourquoi un pouce vers le bas. Hein, ceux qui mettent un pouce vers le haut, voilà, il explique aussi pourquoi ils mettent un pouce vers le haut. Alors c'est ça qui me fait rire. Les lâches, c'est ce que j'appelle. Moi je suis dans le partage. Je suis pas pour écraser l'autre. Alors j'avais fait une vidéo aussi où j'explique un petit peu mon histoire, tout ça. Alors il y en avait un aussi pareil. Ouais, il va rien comprendre, voilà, regarde ce que tu vomis, on n'y comprend rien, tout ça, machin, tac, ceci, cela. Ah ouais, c'est tout. C'est tout ce que ça a à dire. Et puis quand je vais voir sur sa chaîne, il n'y a que des trucs de merde. Hein, arrivé à un moment, des trucs qui ont ni queue ni tête. Hein, pipi, caca, popo, quoi, c'est ça que je veux dire. Et puis après, on vient juger les gens. Mais puis dès que vous commencez à répondre, il n'y a personne parce qu'il n'y a aucun argument en face. C'est ce que j'appelle des fouilles merdes, des trolls. C'est ça. Des gens sans profondeur. Et puis, que si on était face à face, ils diraient rien. C'est ça que je veux dire. Parce que voilà, aucune valeur, rien du tout.
rien du tout. On vit dans un monde, parfois, il y en a, ils sont perdus. Alors c'est même pas que je suis méchant, c'est parce que le problème aujourd'hui c'est ça. Il y en a qui vont dans le bon sens des choses et puis à côté, il y a plus de personnes que voilà qui n'ont pas conscience des choses. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et puis arriver le nez dans la merde, tout le monde chialera. De toute façon, il n'y a qu'à regarder un petit peu les choses. Alors je suis dur parce qu'en fait, je vous dis, moi, pour moi, la chose première, l'essentiel, c'est la planète. Et quand je vois quand même, là aujourd'hui, vous voyez, je suis dans un endroit où franchement, je cours toujours ici, vous voyez. Alors bon, maintenant, si vous voulez, ça va faire 2 ans et demi. Donc je commence à bien connaître l'endroit. Et vous pouvez me croire à toute saison. Hein. Bah, je vois personne. Je vois personne. Alors bien sûr que je vois quelques... Enfin, quand je dis je vois personne, voilà, il n'y a que dalle comme personne. Il y a toujours allé, peut-être allé. Là aujourd'hui, je suis la seule voiture qu'il y a de garée là-bas. Je suis la seule bagnole. Voilà, alors vous venez le week-end, peut-être aller 4 voitures, 4-5 voitures. Voilà, plus personne se promène ici. C'est un endroit, si vous voulez, où c'est la plus grande forêt qu'il y a. Voilà, dans les alentours, il n'y a personne. Alors ils sont où les gens? Ils sont où? Ils sont où les gens? Ils sont dans leur canapé? Regardez Plus belle la vie. C'est ça l'histoire. Oh merde, oh putain, oh les 17h, oh je vais rater ça. Oh ceci, cela, oh merde. Oh merde, c'est bientôt Noël, il va falloir que... Oh putain. Oh j'ai pas de pouvoir d'achat, j'ai pas de thune, mais bon, c'est Noël. Même ça, monsieur, dame, c'est de la bêtise. Je sais, moi aussi j'ai des enfants, je sais, machin, que bon, c'est triste. Mais dites-vous qu'il y en a qui fêtent pas Noël, qui n'ont pas d'argent pour fêter Noël, qui n'ont que dalle. Moi je vois aujourd'hui. Avant j'étais dans le système, je le dis bien. Donc mes enfants, bien sûr, j'étais dans le truc. Moi aussi, j'ai acheté des trucs. Et le pognon, et quand j'y pense, je me dis, mais merde, comment j'ai pu être aussi con? Mais comment j'ai pu être aussi con? Aujourd'hui, je me débarrasse de tout ça. On troque tout ça. On essaye de se débarrasser parce que c'est... Parce que voilà, quoi. Parce que voilà, parce que je me suis trompé. Il faut se remettre en question, parfois, je me suis trompé. Alors ouais, après la famille, qu'est-ce qu'ils veulent, tes enfants? Alors, même les enfants, ils savent même pas eux-mêmes. Ouais, on ne sait pas. Alors, après, ils vont choisir quelque chose et puis ça va rester dans la chambre. Pendant, ça y est, ils vont ouvrir un paquet, ils jouent un peu, puis après ça reste dans la chambre et puis ils y rejoueront plus jamais. Et voilà, et puis on a consommé, on a consommé. C'est comme l'autre fois, je voyais aussi là en ce moment. Des fois, des pubs. Des pubs qui ont ni queue ni tête. Des jeux de société qui ont ni queue ni tête, bref. Parce que je dis bien, je suis encore là, donc bien sûr. Et puis je suis les actualités. Il y en a qui disent, ah ouais, mais il y a de la télé. Ah bah, je suis pas un fada de la télé. Et bien obligatoirement, voilà. Je tombe sur des trucs des fois, voilà, point barre. Hein? Mais bon, croyez-moi quand même qu'aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps sans télé. Hein? Et puis il y a des choses qui se font progressivement aussi. Comme je dis bien, j'ai des enfants. Je peux pas non plus tout arracher comme ça. Et puis je leur explique les choses à fur et à mesure. Vous voyez, j'ai mon gars de 11 ans. Là, je vois cet été, il me suivait sur les choses. On était venu prendre le goûter en forêt, etc. On avait fait une petite cabane, tout ça. Il kiffait bien. Lui, il kiffe tout ça. Alors, il court avec moi, tout ça. Vous voyez? Je lui apprends les bonnes valeurs, il aime ça. Mon petit, ce sera pareil. Ça avait eu beaucoup de choses de difficiles, de compliquées pour moi quand les choses ont changé. Même au niveau de ma conjointe. Parce que tout change en vous à partir du moment où vous prenez conscience vraiment de certaines choses. Donc, beaucoup de choses changent. Vous n'avez plus du tout la même vision de la vie. Ici, vous appartenez à vous-même. C'est vous-même. Vous êtes sur un truc, vous devez vivre votre vie, à partager, voilà, point. Vous n'êtes pas l'esclave de qui que ce soit, etc. C'est ça que je veux dire. On appartient à la même chose ici, à la planète, à la terre, mère, c'est tout, je leur dis encore, c'est tout. Tout a été, je vous dis, bafoué. Aujourd'hui, on fait des enfants à tout va, ça je l'ai déjà dit, ça n'a plus de sens, on croit que machin. Il y a des couples, ils s'entendent pas, mais bon voilà, mais ils sont ensemble, ils se bouffent le nez, ils savent même pas pourquoi. Tout ça, ça développe des trucs, des
des machins qui pourrissent tout. C'est insensé, les gens n'ont plus rien à se dire parce que vous êtes déconnectés. Vous êtes déconnectés, bordel. Il faut se reconnecter. Et je vous dis, j'attaque personne, c'est juste des choses qui sont réelles, il faut se reconnecter. Et la seule reconnexion, c'est la nature, monsieur, dame, la nature, mes amis. Je vous assure que c'est ça. C'est pas faire du blabla ou ceci ou cela. J'appuie vraiment là-dessus. Et puis je me répète en ce moment, tout ce que je vous ai partagé, c'est avec le cœur. Et ça vient pas de moi, je tiens bien à dire, ça vient pas de moi, ça vient d'autre chose. Ça vient d'autre chose. Après, bien sûr, qu'on arrive dans un truc où personne ne veut écouter, où on dit oui, machin, les croyances, les ceci, on s'en fout de tout ça. C'est juste un chemin à prendre, c'est tout. C'est un chemin à prendre, à accepter et à reconnaître que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous dis, étudiez un petit peu des gens, comment ils vivent, les tribus, ceci, cela, vous voyez. C'est un peu comme un truc qui me fait rire, vous voyez. C'est pour vous dire à quel point on se fout de la gueule du monde. Ça, c'est une chose, je sais pas si je l'ai déjà dit. Quand vous regardez à l'époque, quand j'étais gosse, il y avait les cow-boys, les Indiens. Alors tout le monde, on veut toujours être les cow-boys. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les cow-boys, c'est eux les héros, les cow-boys. Puis les Indiens, c'est les méchants. Alors qu'en fait, c'est des cow-boys qui, j'ai envie de dire, qui ont bousillé les Indiens quoi, pour prendre leurs terres, etc. Vous voyez, tout est déformé. Alors en fait, on fait en fait des méchants, les héros, et puis des victimes, les méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est tout qui est comme ça. Tout a été transformé. C'est de faire passer les gentils pour les méchants, etc. C'est comme ça, c'est tout. C'est tout. Ah. Enfin voilà mes amis, c'est ça que je voulais dire, Et de toute façon, voilà, on a tout bousillé, il n'y a qu'à regarder, vous voyez. Et puis on n'est pas les bienvenus hein, dans certains endroits de la planète, faut bien comprendre ça. On n'est pas assez, on n'est pas assez grand en conscience, on fait dodo quoi. La plupart font dodo. Je ne prétends pas être au summum, loin de là, loin de là. Mais progressivement, il faut arriver à ça. Moi j'ai réussi, je sais que quelque part c'est long, qu'il y a beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, ceux qui ont des choses, tout ça, prenez conscience qu'il va falloir partager, qu'il faut partager. Je vous l'ai dit, achetez des terres. Traitez pas les terres comme de la merde, etc. C'est la seule chose qui pourra nous aider et qui pourrait qu'on s'en sorte. Alors aujourd'hui, vous êtes solidaires, alors soyez solidaires. Travaillez des terres, partagez, travaillez avec vous dans le partage, sans parler d'argent, etc. Partagez, donnez de vos légumes, donnez de votre temps, etc. Faites les choses ensemble, comme vous le faites aujourd'hui, mais pas pour les pouvoirs d'achat. Et puis regardez, aujourd'hui, tous les voyous qui s'en mêlent aussi. Ceux qui s'en foutent du système, qui s'en foutent, mais qui n'ont même pas d'idée, c'est que des casseurs, il y en a des... Ils sont même pas là, ils sont même pas humains ceux-là. Ils sont même pas humains, ils sont là rien que pour tout flamber, machin, tac, ceci, cela, polluer encore un peu plus, c'est bien. Alors je sais qu'il arrive un moment, faut en arriver là. Faut en arriver là parce qu'on n'est pas entendu. Mais je vous ai dit, il faut faire les choses intelligemment. Intelligemment, ce qui veut dire intelligemment, c'est on arrête de consommer de la connerie, c'est tout. On arrête de consommer. Hein. Vous avez ce qu'il faut chez vous, vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité, vous avez de la lumière. Bon. C'est tout. Faites avec ce que vous avez aujourd'hui. Faites avec ce que vous avez. Arrêtez de consommer, arrêtez. Et puis aujourd'hui, je tiens bien aussi à dire à quel point on nous a baisé. Alors, il faut manger 3 fois par jour, à ce qui paraît. Hein. 3 fois par jour. Ok. Normalement, on mange quand on a faim. Hein, même ça, hein, consommer toujours plus. Regardez tout ce qu'ils font, en gâteau, en ceci, cela. Regardez la connerie. Tout est fait pour consommer, je vous dis, tout est fait. Tout est fait. C'est du vent, c'est de l'illusion, tout ça. C'est de l'illusion, je vous assure que c'est de l'illusion. Franchement. Des fois, je me dis, franchement, c'est malheureux, c'est tellement malheureux. Quand je vois, franchement, la bonté. Où est la bonté? Où est
Je vous dis, c'est où ça? C'est où tout ça? Et puis aujourd'hui, tout est spectacle. Quand moi j'entends des trucs, ça me fait rire parce que, enfin, de toute façon, des fois je me dis, voilà, je fais des vidéos et puis j'espère qu'un jour elles auront leur impact pour la jeunesse et pour ceux qui seront susceptibles de comprendre. Alors, vous savez, c'est vrai que vous me voyez moi, mais comme j'ai déjà dit, il y a eu des choses qui se sont passées. Et moi, je partage ça avec vous, c'est tout, point barre. Je partage ce qu'on m'a fait comprendre. C'est tout. Pas plus. C'est pas une question d'argent ou une question de vie, machin, ceci, cela. C'est ça que je veux dire. Et puis parfois, quand j'ai des vues, vous savez, comme on dit toujours aussi, le partage, ça se passe comme ça. Il faut partager les choses. Parce que je vois souvent, ah oui, alors, sur des trucs, il faut partager. Mais ça se partage aussi des idées. Si vous les trouvez bonnes, ces idées-là, partagez. Mettez un petit j'aime aussi. Parce que c'est ça. Hein. Parce que je pense que c'est ça au final. Alors c'est ça, partager, c'est important. Ce que je vous raconte, c'est important. C'est pas un truc d'égo à vouloir avoir du monde ou de l'abonné ou des trucs comme ça. C'est du partage, le partage d'idées. Qui ne vient pas, je dis de moi. Et que je ne suis pas le seul à le dire. Donc voilà mes amis. Bon. En tous les cas, je pense que bon, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Et puis n'oubliez pas que de toute façon, les méchants, ça a toujours été nous quelque part. N'oubliez pas le pouvoir d'achat. Après, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir partir en vacances. Quand vous partez en vacances, vous faites servir. Vous faites servir comme vous servez aujourd'hui les politiciens. C'est pareil. Rêvez pas de ça. Rêvez pas d'aller dans d'autres endroits où, ah oui, mais c'est le touriste qui les fait vivre. On est important. Ah oui, oh, je vais prendre ça, machin. Et puis que vous voyez un petit bonhomme comme ça qui arrive. Oui, madame, oui, monsieur. Ah, puis, arrêtez. En plus, aujourd'hui, tout est bradé pour que vous puissiez y aller, tout ça, machin tac, pour faire du fric, du pèse et toujours du pèse. Hein, pour les actionnaires, ceux qui ont lâché des billes dans des gros hôtels, des gros restos pour se faire du pognon. C'est comme je vois des fois des vidéos. Oh, comment devenir riche? Ah bah vous regardez. Oh là, je sais pas combien de vues, un truc de fou, comment devenir riche. Voilà. Là l'essentiel aujourd'hui, oh c'est ça, oh faut être riche, ah c'est la classe, ouais machin, tac, ceci. Et être riche. Je vous en mettrai moi d'être riche. Ah et ben on vous verrez à partir du moment où on partira d'ici. Que c'est quoi la vie? Il va falloir se réveiller, bordel. Il va falloir se réveiller. Aujourd'hui, j'essaie un petit peu ouais, de booster un petit peu parce que c'est important, parce que le temps passe. Ça avance le temps avance, monsieur, dame, le temps avance. Et je me rends compte que les consciences... voilà, alors j'étais content pendant un moment, et puis en fait, quand je vois les causes pour lesquelles on se bat, la plupart, c'est pas ça. Donc en fait, voilà, on y va, quoi. On va se casser le nez, ça va faire mal, hein, je vous le dis. Mais bon, après, à partir du moment où vous savez la vérité de certaines choses, je vais vous dire, moi, j'ai pas peur, de toute façon. Mais celui qui n'aura pas compris qu'il faut avoir un certain niveau de conscience, vous serez prisonnier, de toute façon. C'est aussi simple que ça. Je l'explique sur mes autres vidéos. Vous serez prisonnier après. Ok? Parce que je vous parle de la vie, moi. Hein. Je vous parle de ce qui nous entoure aussi, de ce qu'on ne voit pas, aussi de ce qui sert de nous comme des marionnettes, des pantins. Et il y en a, vous êtes des vraies marionnettes. Excusez-moi de vous dire ça, mais voilà, point. J'ai jamais été un moutelard. Enfin, même quand j'étais dans le système, j'ai jamais trop suivi non plus le troupeau, c'est ça que je veux dire. J'ai toujours eu des choses jusqu'à prendre conscience de ça. Et aujourd'hui, croyez-moi que j'ai bien compris. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai bientôt 40 ans, c'est ça que je veux dire, et j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience. Donc si moi j'ai pris conscience, vous pouvez aussi. J'admets que j'ai fait de la merde. Moi aussi, je suis tombé dans les pièges de la vie. Les merdes, le faux semblant, l'artifice, le ceci, le cela. Moi aussi. Mais je me suis trompé. Donc vous aussi, vous pouvez dire que vous êtes trompé et de vous remettre en question. Réfléchissez à tout ça, mes amis, franchement. Pour ceux qui seront susceptibles de comprendre, parce que je sais qu'il y en a que ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne sert à rien, hein, c'est peine perdue. Mais après, je vous dis, la vie, c'est pas ça. Si vous voulez être sauvé, il va falloir prendre conscience. Parce que quand les juges décideront certaines choses, vous ne serez pas sauvé pour ceux qui ne... Parce que sinon, vous êtes des dangers pour autrui. Donc voilà. Mes amis, je vous laisse. Prenez bien soin de vous, c'est important, et réfléchissez à tout ça. Et surtout, si pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui avaient apprécié, etc., soit vous vous abonnez,
histoire que le message soit passé, ou vous partagez cette vidéo s'il vous plaît. C'est aussi simple que ça.